Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. Nous lirons le verset 7. Hébreux chapitre 6, verset 7. Lisons la parole de Dieu. Lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. C'est le verset que Dieu a déposé sur mon cœur pour vous encourager ce soir. À travers ce passage, le Seigneur nous enseigne que lorsque nous travaillons pour lui, lorsque nous servons Dieu, nous sommes comparés à une terre. J'aimerais que ce soir tu saches que tu es une terre. Dis à ton voisin à côté, tu es une terre. Et la volonté de Dieu, c'est que cette terre soit utile à ceux pour qui elle est cultivée. C'est-à-dire que Dieu veut que les gens mangent du fruit qui sortira de toi. Et c'est pour cela uniquement que Dieu envoie la pluie pour abreuver la terre. Quelqu'un me comprend ici? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc Dieu envoie la pluie sur une terre qui produit du fruit, qui est destiné à produire du fruit pour ceux qui la cultivent. C'est-à-dire que Dieu veut nourrir des hommes, Dieu veut abreuver des hommes, Dieu veut à travers la terre accorder à l'être humain, aux êtres humains, le bien-être dans leur vie. Alors Dieu choisit une terre sur laquelle il envoie la pluie afin que cette terre soit abreuvée pour que, au moment venu, ceux qui sont destinés à être nourris dans cette terre la cultivent. Or, la pluie ici est le symbole de la bénédiction. Ça veut dire en d'autres termes que Dieu n'envoie pas sa bénédiction sur n'importe quelle terre. Alléluia. Il y a terre et terre. La Bible nous enseigne qu'il y a plusieurs types de terres. Il y a des terres qui sont dures, il y a des terres qui sont rocailleuses, il y a des terres qui sont épineuses. Mais la Bible déclare, lorsqu'une terre sur qui l'Éternel envoie la bénédiction, envoie la pluie, est abreuvée, cette terre participe à la bénédiction de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle nourrit ceux qui la cultivent. Quelqu'un me comprend ici? J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderiez au Père en mon nom, il vous le donne. Quelqu'un me comprend ici? La terre que tu es, c'est Dieu qui t'a choisi. Et il t'a choisi pour que tu portes du fruit. Voilà pourquoi il t'envoie de l'eau. Il t'envoie la pluie. Donc lorsque tu cherches la bénédiction, en tant que leader, en tant que serviteur de Dieu, que tu es, tu dois savoir pourquoi tu cherches la bénédiction, pourquoi tu pries pour que Dieu te bénisse.
Tu dois être correctement positionné dans ta vie, dans ta prière. Parce que si tu as perdu de vue le but pour lequel Dieu envoie la pluie à la terre, ta prière ne sera pas exaucée. Dieu envoie la pluie à la terre afin que la terre participe à la bénédiction de Dieu. Alléluia. Afin que la terre soit abreuvée. Afin qu'elle serve, elle soit utile à ceux pour qui elle est cultivée. Quelqu'un me comprend ici? C'est pourquoi Jésus dit, je vous ai choisi afin que vous portez du fruit. Quelqu'un me comprend ici? Et le fruit en question, c'est pour que ceux qui viendront cultiver la terre puissent en bénéficier. C'est pourquoi Dieu envoie la pluie sur la terre, afin que la terre porte ce fruit. Alors quand la terre aura porté le fruit, la Bible déclare que cette terre participe à la bénédiction de Dieu. Et parce que tu participes à la bénédiction de Dieu, alors tout ce que tu demanderas au nom de Jésus en priant, il vous le donnera. Alléluia! Alléluia! Dis à quelqu'un, tu es une terre. Alléluia! Donc quand tu pries, tu dois penser à ça. Et le problème avec nous aujourd'hui, c'est que nous sommes très souvent freinés dans notre élan de service, dans notre élan de ministère, dans notre élan de façon de servir Dieu, parce que nous sommes découragés, parce qu'il y a des problèmes à gauche et à droite. Nous sommes découragés parce qu'au niveau financier, ça ne va pas, au niveau conjugal, ça ne va pas, au niveau professionnel, ça ne va pas, au niveau scolaire, ça ne va pas. Il y a des problèmes qui nous assaillent de toutes parts. Mais vous savez, ce n'est pas vous qui vous êtes choisi, mais c'est Dieu qui vous a choisi. Et quand Dieu a choisi une terre, bien aimé, cette terre ne pourra pas rester épineuse. Quelqu'un me comprend ici? Elle ne pourra pas rester épineuse. Quand il a choisi une terre, c'est lui qui va labourer la terre. Quelqu'un me comprend ici? Le diable viendra semer, il viendra semer l'ivraie, mais il t'a dit, mon frère, écoute, à un moment donné, lorsque tu voudras enlever toi-même l'ivraie, tu voudras enlever les épines et les ronces, il te dira, ce n'est pas ton travail. Ce n'est pas ton travail. Laisse tomber, parce qu'un temps arrivera où lui-même il enverra les anges moissonneurs qui ont le ministère et qui ont reçu le mandat et l'onction nécessaire pour savoir séparer l'ivraie de la bonne sémence. Oh, quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia! Ce n'est pas ton travail de labourer la terre, de séparer les épines et les ronces. Ce n'est pas ton travail de séparer l'ivraie de la bonne sémence. Quelqu'un me comprend ici? Ton travail, c'est de comprendre une chose. Tu es une terre que Dieu a choisie. Alléluia. Deuxième chose, quand Dieu a choisi une terre, il l'abreuve. Il envoie la pluie, la bénédiction pour l'abreuver. Dans quel but? Afin que la terre serve à ceux qui vont la cultiver. Quelqu'un me comprend ici? Oh, quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia! Alléluia! Et lorsque cette terre sert à ceux qui vont la cultiver, la Bible déclare qu'en ce moment, elle participe à la bénédiction de Dieu. Et Jésus dit, parce que vous avez participé à la bénédiction, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donnera. Je me encourager quelqu'un ce soir. Je veux te dire que l'alliance que Jésus a établie avec toi est une alliance de service. Il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Il a dit, j'ai établi entre toi et moi. Non, entre moi et toi. Ça ne vient pas de toi. Généralement, en bon français, on dit entre toi et moi. Mais je n'ai pas dit que Dieu ne parle pas le bon français. Que c'est lui qui a créé les langues. C'est lui-même qui est l'alphabet. Donc, lui-même, il maîtrise tout, les conjugaisons, les concordances des temps, les règles de grammaire. Donc, lui-même, quand il parle français, il sait ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'aller à l'Académie française. Il est au-dessus de l'Académie française. C'est lui qui a créé l'alphabet. Quelqu'un me comprend ici? Il te dit, j'ai établi mon alliance entre moi et toi. Pour dire que ça ne vient pas de toi, ça vient de moi. C'est moi qui t'ai créé, c'est moi qui t'ai choisi, je t'ai prédestiné afin que tu serves à la louange de ma gloire. C'est moi qui t'ai choisi, je sais comment je t'ai conçu, je sais ce que j'ai mis en toi comme don, comme capacité, comme vertu, comme qualité, comme potentialité. Je sais comment je t'ai conçu. Tu es une terre destinée à participer à ma bénédiction sur la terre. Aussi longtemps que tu vas garder la pensée sur laquelle tu vis ici-bas
sur cette terre pour participer à la bénédiction de Dieu, il continuera à t'envoyer la pluie. Alléluia! Mais quand tu as perdu de vue le fait que tu es une terre que Dieu abreuve pour participer à sa bénédiction, tu deviens une fontaine crevassée qui ne peut plus contenir de l'eau. Et comme Dieu n'aime pas le gâchis, parce que voyez-vous, si les hommes détruisent la planète, Dieu est le meilleur, on les appelle comme écologistes. C'est-à-dire que quand vous avez commencé à parler d'écologie, vous avez commencé à parler de développement durable, en fait, Dieu même, il sait comment il restaure, comment il renouvelle la terre. Vos politiques de reboisement, c'est rien par rapport à lui. Lui-même, depuis quand il a créé la terre, il a mis dans la terre la loi de la régénération. Quand vous coupez une herbe, elle repousse. Quand vous coupez une branche, elle repousse. Quand vous taillez les feuilles, elle repousse. Quand vous tondez le gazon sur votre terrain, il repousse. Quelqu'un me comprend ici? Quand vous taillez vos cheveux, il repousse. Quand vous taillez vos ongles, manucure, pédicure, ça repousse. Parce que dans la nature, dans tout ce que Dieu a créé, il a implanté la loi de la régénération. C'est le meilleur écologiste. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Pour dire que Dieu lui-même sait prendre soin de sa terre. Quand il a créé l'homme, il a dit qu'il le place dans le jardin pour cultiver la terre. Quelqu'un me comprend ici? Il a placé une femme à côté de lui afin qu'elle soit une aide semblable. Dans quel but? Pourquoi elle vient l'aider? Elle vient l'aider pour cultiver la terre. Donc même quand tu cherches la femme, mon frère, tu ne dois pas oublier que la femme que Dieu veut te donner, c'est pour cultiver la terre. Il faut que ta terre participe à la bénédiction de Dieu. Mais quand tu veux avoir la femme juste pour toi, pour faire joli, parce que tu penses que l'âge est en train de passer, donc il te faut une femme. Mon frère, tu as perdu de vue l'objectif de la terre que tu es. À partir de ce moment, Dieu va te faire comprendre qu'il faut d'abord mettre les choses à leur place. On ne met pas la charrue avant les bœufs. On ne danse pas plus vite que la musique. Sinon, ça devient désordre. Quelqu'un me comprend ici? Alors, Dieu va commencer d'abord à travailler en toi pour repositionner les choses, pour rétablir l'ordre divin à l'intérieur de toi. Et quand l'ordre divin sera établi, alors il va multiplier le pain et le poisson. N'est-ce pas? Il a dit, faites asseoir le peuple en ordre rangé. C'est quand il a fait asseoir le peuple en ordre rangé que finalement il a fait le miracle de la multiplication. Ça veut dire que Dieu ne fait pas de miracle dans le désordre. Si ta vie est dans le désordre, il ne fait pas de miracle. Si tu mets les charrues avant les bœufs, il ne fait pas de miracle. Et si tu n'as pas compris que tu dois d'abord chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, il va d'abord travailler dans ta vie pour rétablir cet ordre divin avant de multiplier le pain et le poisson. Alléluia! C'est pourquoi il te dit ce soir, lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe sur elle produit une herbe utile, c'est-à-dire qui produit bon fruit. Alléluia. À ceux qui la cultivent, à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Tout ce que tu fais sur la terre, si ça ne participe à la bénédiction de Dieu, tes prières ne seront pas exaucées. Tout ce à quoi tu aspires, si cela ne participe pas à la bénédiction de Dieu, tu ne seras pas exaucé. Tout l'argent que tu gagnes, s'il ne participe pas à la bénédiction de Dieu, Dieu ne bénira pas financièrement. Quelqu'un me comprend ici? C'est-à-dire que ce que tu fais sur la terre, tu dois savoir que tu es esclave de Dieu. Nous sommes des esclaves de Christ. Nous n'avons rien qui nous appartient. Quelqu'un me comprend ici? Il n'y a rien qui est à nous. Tout est à lui. Et nous recevons de lui, nous lui offrons ce que nous recevons de lui. Quelqu'un me comprend ici? Il n'y a rien qui nous appartient. Nous ne sommes que des simples économes, des simples intendants, gestionnaires. Nous sommes là pour gérer simplement. Quelqu'un me comprend ici? Pourquoi? Parce qu'il veut que les peuples soient bénis. Il veut que les peuples soient bénis. Et il veut que nous puissions être des canaux de bénédiction, que nous puissions véhiculer la bénédiction. C'est-à-dire que ça doit circuler. Quelqu'un me comprend ici? Ça doit circuler. La bénédiction doit circuler à travers nous. Donc nous sommes des canaux. Alors si un canal retient l'eau, l'eau ne circule plus. Alors il y a un problème parce que l'eau ne pourra pas arroser les canaux, ne pourra pas arroser, irriguer. Imaginez les plantations de vignes. Comment voulez-vous qu'il y ait effectivement des raisins si les vignes ne sont pas arrosées? Mais si les canalisations qui sont autour retiennent l'eau,
Ces vignes ne seront pas arrosées et il n'y aura pas de raisin. Et le peuple mourra de faim. Quelqu'un me comprend ici? Donc, tout ce que tu reçois, salaire et tout, argent, veste, tout, cravate, chaussures. Mais c'est sérieux. Tu es une terre que Dieu a choisie et que Dieu abreuve par la pluie de la bénédiction pour qu'elle produise un fruit utile, une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée. Et lorsque tu as compris et que tu as accepté ça, la Bible déclare que tu deviens participant. Participant de la bénédiction de Dieu sur la terre. Or, si tu deviens participant à la bénédiction de Dieu sur la terre, tu n'es plus une bénédiction. Tu deviens une source de bénédiction. Alléluia! Alléluia! Et la source ne cherche plus la bénédiction. La source ne demande plus la bénédiction. Est-ce que vous avez déjà vu une rivière, un fleuve qui crie à Dieu, donne-moi de l'eau, Seigneur? C'est pas possible. Le fleuve lui-même contient de l'eau, génère de l'eau. Donc quand tu deviens une source de bénédiction, tu ne demandes plus, tu donnes. Oh my God, my God, my God, my God. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu ne demandes plus et que tu ne fais que donner, ça veut dire que tu deviens intarissable. Ça veut dire que tu n'es plus dans le manque. C'est ça le but de Dieu. De faire nous des terres qui participent à la bénédiction de Dieu pour que nous devenions des bénédictions, des sources de bénédiction. Et c'est pour cela que cet homme, il y a à peu près 3 ou 4 ans en arrière, même plus de 5 ans, j'ai prêché un message ici sur être riche pour Dieu. Cet homme-là, qui avait tout gagné, tout emmagasiné, il s'est dit, ah là, vraiment, j'ai déjà tout ce qu'il me faut pour moi, pour mes enfants, jusqu'à combien de générations? Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit? Mais insensé! Tu n'as pas compris que tu es une terre que j'ai choisie simplement pour abreuver la terre. Quelqu'un me comprend ici? Que tout ce que tu as gagné doit être de l'herbe utile. Alors en ce moment-là, si tu as compris ça, tu vas pouvoir faire circuler. Tu ne vas pas stocker. Il avait stocké. Il avait fait des stocks. La Bible dit c'est des stocks. Il a fait des stocks, des stocks. Il a stocké. Quelqu'un me comprend ici? C'est pourquoi la Bible dit que malheur à celui qui épargne par excès. Parce qu'il a soufflé dessus. Il a dit maintenant, aujourd'hui même tu mourras cette nuit. Ton âme te sera redemandée. Et toutes ces richesses, à qui serviront-elles? Quelqu'un me comprend ici? C'est pourquoi la Bible déclare, je crois dans Joël, hein, dans quel prophète qui dit, il dit, vous construisez vos maisons, l'embrisez. Vous faites tout, vous embellissez vos maisons. Et la maison de l'Éternel est oubliée. C'est pour cela que j'ai soufflé. J'ai soufflé sur vos biens. J'ai soufflé sur vos productions. J'ai soufflé sur votre récolte. J'ai soufflé. Tu ne comprends pas pourquoi tout d'un coup, c'est la voiture qui est en panne. C'est 1 000 € qui sort. Et une pièce là-bas. Et c'est un problème de maladie ici. Et c'est un problème. Donc tout ce que tu as emmagasiné, que tu as stocké là, ça sort. Ça sort. De toutes les façons, moi je sais une chose. Et je suis en train de finir. De toutes les façons, tous autant que nous sommes, il n'y a personne ici qui va me dire qu'il ne donne pas sa dîme. Alors, il ne paye pas sa dîme comme certains disent. Je vous assure, même si tu ne donnes pas ta dîme, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Nous tous, autant que nous sommes, nous donnons nos dîmes. Il y en a qui donnent leur dîme directement ici, lors des cultes ou bien qui font des virements permanents, qui ont fait leurs dîmes, leurs offrandes, ils donnent. Et il y en a qui donnent leurs dîmes et leurs offrandes par prélèvement automatique. C'est-à-dire qu'il ne veut pas venir donner ici, mais Dieu lui-même fait un prélèvement automatique. La banque du ciel. Tu n'as pas donné ici. La voiture est en panne maintenant la semaine même. 1 000 €, prélèvement automatique. Mais la dîme là, c'était seulement 200 € que tu allais donner. Te voilà en train de donner 1 000 €. Ce sont les intérêts, les ajouts. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Donc je ne m'inquiète même pas. Je ne m'inquiète même pas. Dans l'église ici, tout le monde paye sa dîme.
Il y en a qui payent directement dans la corbeille. Il y en a qui payent par prélèvement automatique. Lèvons-nous, acclamons le Seigneur. Alléluia. Donc, mieux vaut venir donner directement ici. Comme ça, au moins, il n'y a pas d'ajout. Alléluia. Parce que tu as compris que tu es une terre. Dites, je suis une terre. Quelqu'un dit, je suis une terre. Dis à ton frère, tu es une terre. Je veux manger de ton fruit. Acclame le Seigneur, alléluia. Acclame le Seigneur, alléluia. Alors, imaginez un seul instant, une chose sur la terre qui n'est pas une terre. Est-ce que vous connaissez quelque chose sur la terre qui n'est pas une terre? Imaginez ce retour. Est-ce que ce retour est une terre? Non. Non, mais entre nous, c'est pas la terre. Non, là, c'est pas... Non, ne me répondez pas spirituellement. Répondez-moi visiblement, physiquement et naturellement. Est-ce que c'est une terre? C'est du plastique, n'est-ce pas? Imaginez maintenant cette enceinte, ce retour qui crée des ténèbres. Seigneur, envoie-moi la pluie. Envoie-moi la pluie. Dieu regarde comme ça, même pour son propre bien. Dieu va refuser, n'est-ce pas? Parce qu'il n'est pas fait pour recevoir la pluie. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc, il y a des gens comme ça qui ne se comportent pas comme les terres, mais qui demandent à Dieu d'envoyer la pluie. Bien-aimé, même pour ton propre bien, Dieu n'enverra pas. Quelqu'un me comprend ici? Dieu n'enverra pas. Et puis, il y a des terres, voyez-vous, il y a des terres qui demandent la pluie, mais à l'intérieur, il n'y a pas de semence. Mais Dieu aussi ne fait pas de gâchis. Il envoie la pluie pour abreuver la terre afin qu'elle produise du fruit. Donc, il faut déjà qu'il y ait de la semence. Et quand vient la saison de la récolte, la terre en question veut récolter. Mais, à un moment donné, les arbres autour, l'herbe, regardent la terre. Et la terre se plaint que, mais comment à côté les autres récoltent? Et moi, je ne récolte pas. Et les arbres, même les oiseaux disent, mais toi aussi, mets un peu de graines à l'intérieur. Quelqu'un me comprend ici? Tu ne peux pas demander la pluie, tu ne peux pas demander qu'on t'abreuve si tu n'as pas de graines à l'intérieur. Quelqu'un me comprend ici? Tu es une terre. Si tu as compris ce message, il n'est pas long. Cette exhortation, normalement, ça doit changer ta façon de servir Dieu cette année. Tu dois te donner entièrement au Seigneur, entièrement. Tu dois comprendre pourquoi Jésus dit, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. Écoutez, il dit les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais pourtant notre Père céleste les nourrit. Et il dit, regardez l'herbe des champs. L'herbe des champs, ne sème ni ne moissonne aussi. Elle ne sème ni ne moissonne, mais notre Père céleste les revêt. Écoutez-moi. Quand je lis ça un jour, j'ai dit, Seigneur, ce n'est pas juste. J'ai dit, non, quand je n'ai pas encore compris la révélation que je vais vous partager là, j'ai dit, Seigneur, ce n'est pas normal. Parce que tu as dit dans ta parole, celui qui sème, récolte. Tu dis bien que les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. Donc, pourquoi tu les nourris? Celui qui a dit que celui qui sème, récolte, n'est-ce pas? Mais il dit, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. Mais lui, il les nourrit. Vous ne voyez pas que là, il y a un problème? Et puis, Dieu m'a fait asseoir. Vous savez, avec Dieu, quand vous êtes en communion avec le Saint-Esprit, à un moment donné, le Saint-Esprit parle avec vous comme, voilà, il vous explique les choses. Le Saint-Esprit m'a dit, regarde, à qui Dieu a donné la terre, quand il a créé tous les animaux, les oiseaux, tout ça, à qui Dieu a donné de cultiver la terre? À qui? À l'homme. Pas aux oiseaux. Donc le travail des oiseaux n'est pas de cultiver la terre. Ça, c'est le travail de l'homme. Donc si l'homme veut récolter, il doit cultiver la terre. Mais je dis au Seigneur, mais finalement, c'est quoi le travail des oiseaux? Le Seigneur me dit, ah, là tu as posé la bonne question. Il dit, j'ai créé chaque espèce avec un but bien précis. À l'homme, j'ai dit de cultiver la terre, mais aux oiseaux, je leur ai donné une autre mission. Les oiseaux
ont la mission de chanter. Alléluia. Chante pas comme moi, mais bon. Chante mieux, ça c'est sûr. Et quand ils chantent, ils glorifient Dieu. Les oiseaux ont plusieurs missions. Ils volent. Quand ils volent là, ils savent pourquoi ils volent. Vous les voyez voler, circulent, il ne faut pas trop chercher. Dieu les a créés avec les ailes, ils savent pourquoi ils volent. Quelqu'un me comprend ici? Mais ça a quand même inspiré des chercheurs. À travers le vol d'oiseaux, ils ont eu l'inspiration pour créer l'avion. Un oiseau métallique volant. Ils ont découvert à travers l'oiseau qu'il existe la loi de l'aérodynamique, hein, la loi de la pesanteur. Okay? Et ils ont découvert qu'à travers, pourquoi l'oiseau vole comme ça, c'est qu'en fait, il y a des lois naturelles que Dieu a établies qui permettent à ce que l'oiseau vole en haute altitude sans qu'il ne tombe sur la terre. Quelqu'un me comprend ici? Donc, ils ont découvert ces lois, la loi de la pesanteur, qui a été contrée par la loi de l'aérodynamique et qui a fait que finalement l'avion ne tombe pas, soit stable. C'est ça le secret de l'oiseau. Il y a deux lois qui agissent. La loi de la pesanteur et la loi de l'aérodynamique. Donc, quand les scientifiques ont découvert ça, on dit, on va créer un oiseau métallique. Et aujourd'hui, maintenant, on prend l'avion, on nous fait payer même cher, alors que franchement, c'est mon papa qui a créé. Oh! Ah! Alléluia! Les oiseaux aussi ont notre mission. C'est quoi? Bon, l'hiver va bientôt passer là, bientôt. Hein? J'ai pris fort. Hein? Quand le printemps arrive, comment vous savez que c'est le printemps? Les oiseaux, qu'on appelle les hirondelles, n'est-ce pas? Ils sont tous beaux. Waouh, vous savez que c'est le printemps. Donc les oiseaux aussi ont la mission d'annoncer le changement de saison. Et Jésus dit, parce que les oiseaux n'ont pas été créés pour s'aimer et récolter que tu vas être comme l'homme, parce qu'ils font le travail pour lequel Dieu les a créés, voler, chanter, annoncer le changement de saison, alors mon Père céleste les nourrit. Alléluia! Alléluia! Mon frère, si tu fais le travail pour lequel Dieu t'a créé, ton Père céleste te nourrira. Il a fait de toi une terre. Alléluia! Il t'enverra la pluie, la bénédiction pour t'abreuver. Parce qu'il sait que chaque fois qu'il t'envoie la pluie, tu produis de bons fruits, les gens mangent, les gens sont contents. Donc il envoie encore la pluie, il envoie encore la pluie, il envoie encore la pluie, il envoie la pluie. Alléluia! Donc cette année, sers l'Éternel. Sers Dieu de tout ton cœur. Sers-le avec sérieux, avec abnégation, avec motivation, avec passion, avec zèle, avec détermination. Sers ton Dieu. Quelles que soient les circonstances. Et les épines, les ronces, laisse tomber. Lui-même, il va enlever les épines. Il va enlever les ronces. Ce n'est pas ton travail d'enlever les épines, d'enlever les ronces. Il y a la mauvaise semence qui a été jetée, la mauvaise parole que tu as entendue, la mauvaise pensée. Ça, c'est le travail des anges moissonneurs qui vont venir enlever la mauvaise semence. Quelqu'un me comprend ici? C'est le travail du Saint-Esprit. Toi, reste connecté au Saint-Esprit. Il va enlever la mauvaise semence. Il va enlever l'ivraie. Alléluia. Il va changer ton cœur. Il va transformer ta vie. Il va t'amener de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Reste connecté à la parole. Reste connecté au Saint-Esprit et continue à servir l'Éternel. Il va renouveler tes forces et tu seras comme un aigle qui s'envole avec souplesse. Toi, sers l'Éternel. Alléluia. Ne te laisse pas décourager par quoi que ce soit. Et les problèmes financiers, ce sont des épines. Le travail, tu ne trouves pas, ce sont des ronces. Tu pries pour avoir la femme, elle ne vient pas, ce sont des cailloux. Quelqu'un me comprend ici? Le mari ne vient toujours pas, ce n'est pas grave. C'est sans. Vous savez, il y a des cordes, des lianes qui attachent parfois et qui empêchent parfois les feuilles, aux feuilles de pouvoir se développer autour de l'arbre, sur les branches. Des lianes, ce n'est pas grave. Tu brises les liens au nom de Jésus. Quelqu'un me comprend ici? Oh, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia.
Alléluia. Et le diable vient te tenter. Il te met les mauvaises pensées. Tu entends les mauvaises paroles. Il y a parfois des frustrations, des frictions, des mauvaises paroles, des injustices. Dans ton esprit, tu es assailli. Tu es sous pression. Tu es en dépression. Parce que dans ton cœur, il y a des mauvaises pensées générées par ceci, par cela. Et tu es maintenant mal. Tu ne te sens plus à l'aise dans l'église. Ce sont des mauvaises semences qu'on appelle l'ivraie. Le diable est en train de jeter l'ivraie dans ton cœur, dans le champ que tu es, sur la terre que tu es. La Bible déclare, ce n'est pas à toi que revient la mission et l'onction pour enlever l'ivraie. Demande à Dieu, demande au Père, demande au Saint-Esprit de venir enlever l'ivraie. Alléluia! Alléluia! Et toi, sers ton Dieu. Sers ton Dieu. Ne laisse rien te décourager. Ne laisse rien te séparer de l'amour de Dieu. Rien ne doit te séparer. Rien ne doit arrêter ton zèle pour Dieu. Rien ne doit arrêter ta passion pour Dieu cette année. Rien ne doit arrêter ni éteindre le feu du Saint-Esprit dans ton cœur. Rien ne doit arrêter. Tu dois dire à Dieu, je ne suis pas satisfait de la façon dont je te sers. Oh, jusqu'à présent, je t'ai servi avec négligence parfois, avec paresse, avec lenteur, avec parfois un manque de sérieux. Mais Seigneur, cette année, j'ai compris que je suis une terre. Je suis une terre, et pour que la terre produise du bon fruit, il faut que tu envoies la bénédiction. Mais si tu vois que dans mon cœur, je n'ai pas les motivations, les bonnes motivations pour produire du bon fruit, tu n'enverras pas la pluie. Alors Seigneur, nettoie mon cœur. Change mon cœur. Je veux recevoir la pluie pour abreuver. Alors acclame le Seigneur, alléluia. Être abreuvé pour que ceux qui sont autour de moi mangent de mon fruit. Et quand je vais produire de mon fruit, alors mes prières, tout ce que je demanderai au Père en mon nom, il me le donnera. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Ah! Élève tes mains, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour sa parole. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, béni l'Éternel, serviteur de Dieu, servant de Dieu. Tous autant que vous êtes ce soir. Dieu ne veut que votre bien. Il n'a que des plans parfaits pour vous. Il n'a que de bonnes choses en réserve pour vous. Il a préparé des œuvres d'avance, des bonnes œuvres d'avance pour vous, afin que vous les pratiquiez. C'est pourquoi il a dit que lorsqu'une terre qui est abreuvée par l'eau qui vient du ciel produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, cette terre participe à la bénédiction de Dieu. Dis Seigneur, cette année, je veux vraiment participer à ta bénédiction. Fais de moi un instrument de bénédiction, Seigneur. Une terre de bénédiction, Seigneur. Je vais prêcher l'évangile. Je vais témoigner de Christ. Je vais te servir dans mon église locale avec sérieux, avec crainte et tremblement, avec zèle, avec motivation, abnégation, détermination, passion. Je veux, Seigneur, oh Dieu, rejeter la négligence. Je veux rejeter la paresse. Je veux rejeter, Seigneur, oh Dieu, toute forme de comportement, d'attitude, de réaction, d'habitude qui m'empêche de te rendre un service excellent. Je veux renouveler mon alliance de service avec toi afin de te servir avec crainte et tremblement dans l'excellence, parce que je suis conscient que beaucoup veulent être abreuvés. Beaucoup veulent manger du fruit qui sort de moi. Les âmes doivent être sauvées. Des malades doivent être guéris. Des captifs être libérés. Des choses doivent être accomplies à travers mes mains. Tu es un peuple nombreux dans ma famille. Tu es un peuple nombreux autour de moi. Tu es un peuple nombreux dans mon lieu de travail. Tu es un peuple nombreux dans mon lieu d'études, dans mon école, dans mon université. Tu es un peuple nombreux dans cette ville. Tu es un peuple nombreux dans cette nation. Alors je veux être cette terre qui porte du fruit. Oh, une terre utile. Oh,
Babo Santa Karama Mama Shintare Baba. Oh, Bashakatara Baba 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 Baba. Aya Bashakatara Bara 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 Bara. Et Barasakara Baba Baba. Viens labourer la terre que je suis. Enlève les épines, Seigneur. Enlève les ronces, Seigneur. Enlève les cailloux. Enlève, Seigneur, oh Dieu, les cordes, les lianes qui empêchent aux fleurs de germer. Enlève tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Parce que de moi-même, je n'ai pas la capacité d'enlever ces choses. Mais toi, tu en as la capacité. Envoie les anges moissonneurs s'il le faut. Envoie le Saint-Esprit, Seigneur. Alléluia. Pasteur Nina, tu vas venir terminer avec ce chant et par la prière. Alléluia. Come on. Tu peux le dire, tu peux le confesser. Je ne suis Alléluia. pas satisfait. Seigneur, Je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait d'une dimension ordinaire. Je ne suis pas Alléluia. satisfait, Seigneur. Que ça soit ta prière ce soir. Je